dans le verset 4, la Bible dit, il leva ses yeux et il vit la montagne en question. Il discerna quelle est la montagne du rendez-vous parmi tant d'autres montagnes. Et c'est alors qu'il va dire au serviteur qui était avec lui, vous restez ici, moi et l'enfant, nous irons adorer Dieu sur la montagne et nous reviendrons vers vous. Abraham est en train d'opérer comme un véritable prophète de Dieu. Dieu lui a pourtant dit, emmène ton fils et offre-le-moi en holocauste. Mais Abraham dit à ses serviteurs, nous allons avec l'enfant et nous reviendrons. Autrement dit, pour Abraham, Isaac ne mourra pas. Même s'il veut mourir, ce qui est sûr, c'est qu'il va ressusciter et revenir avec moi. Il a parlé comme un vrai prophète. Et c'est ce que toi aussi, en tant que fils d'Abraham, fille d'Abraham, tu dois apprendre à parler comme un vrai prophète. Tu dois prophétiser ce que tu veux, ce que tu désires. Alléluia. Ne te laisse pas à la merci des circonstances de la vie. Tu dois programmer dans le spirituel. Parce que prophétiser, c'est programmer dans le spirituel ce que tu veux, ce que tu désires que ça puisse arriver. Tu ne peux pas fermer ta bouche. Parce qu'une bouche fermée, c'est une destinée mise à mal. Une destinée handicapée. Une destinée bloquée. Tu dois ouvrir ta bouche. Combien même Dieu a dit à Abraham, va m'offrir ton fils. Abraham dit à ses serviteurs, nous allons revenir, moi et mon fils, nous reviendrons à vous. Alléluia. Alléluia. Alors Abraham, comme prophète, il continue la marche. Cette fois-ci, il doit monter sur cette montagne que lui il a vue, que lui il a discernée. Il dit aux serviteurs, aux deux serviteurs qui étaient avec lui, vous restez. Vous restez ici. Je ne vais qu'avec mon fils. Et il déchargea le poids et il le mit sur son fils afin qu'il puisse le porter. Et lui-même a pris dans sa main le feu et le couteau. Alors les deux se mirent en marche vers le sommet de la montagne. Je vais te parler sur le bois, le feu et le couteau. C'est le thème du message que le Seigneur nous a réservé ce jour. Le bois, le feu et le couteau. Le bois, le feu et le couteau. Voilà les trois éléments que Abraham et Isaac ont pris avec eux pour aller adorer Dieu. Pour aller adorer Dieu. Parce que c'est de cela dont il est question. Il est question ici d'aller adorer Dieu. C'est ce que Abraham a dit à ses serviteurs. Nous allons adorer Dieu. Mon fils et moi. Et donc pour l'adoration, ils ont pris trois objets, ils ont pris trois choses. Trois éléments clés, trois éléments importants, trois éléments puissants, trois éléments nécessaires dans la vie de tout croyant. Le bois, le feu et le couteau. Le bois, le feu et le couteau. Ces trois éléments qu'Abraham et Isaac ont pris avec eux pour aller adorer Dieu, offrir le sacrifice agréable à Dieu, sont trois éléments prophétiquement pleins de signification.
Ce sont trois objets très prophétiques que tout chrétien, que tout croyant, tout enfant de Dieu qui voudrait offrir à Dieu des sacrifices agréables et accomplir ainsi sa destinée doit avoir. Tu dois avoir ces trois choses-là. Alléluia. Ils ont trois significations, je t'ai dit, parce que ce sont des objets prophétiques et cachent un message et cachent une signification profonde qu'il faudrait découvrir, il faudrait déceler. C'est quoi le bois, le feu et le couteau? Prophétiquement parlant, lorsqu'on mentionne le bois, cela fait référence à quelque chose. Le bois fait référence à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le bois fait référence au sacrifice de Jésus-Christ. Le bois. La Bible dit que Abraham prit le bois et le chargea sur son fils. Et pas n'importe quel fils, mais son fils unique. Son fils unique. Isaac ici est placé dans la position du fils unique de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Abraham lui-même se tient dans la position du Père. Le Père qui confie la mission du salut au Fils. Il fait porter au Fils la croix. Et la Bible dit que Jésus porta sa croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Isaac, lui, il a porté le poids jusqu'au lieu appelé Morija. Entre Morija et Golgotha, il y a un rapport. Il y a un lien très étroit. Morija était une montagne, Golgotha était aussi une montagne. Alléluia. Les historiens ont fait un rapport entre la chaîne de montagne de Morija et Golgotha. Et ils ont parvenu par comprendre que Golgotha est l'une des collines de la montagne de Morija. Le poids est censé être porté non pas par le Père, mais par le Fils unique. Et le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Je t'ai dit au départ que Dieu invita Abraham à théâtraliser, à mettre en théâtre ce qui va arriver dans la suite de temps avec le Messie, le Christ Jésus. Il a pris le bois et le chargea sur son fils. Exactement comme Jésus porta le bois sur lequel il a été crucifié. Isaac a porté le poids sur lequel Abraham l'avait placé sur la montagne. Alléluia. Quand vous lisez, je crois que c'est le verset 9, où il est dit que lorsqu'ils arrivèrent, Abraham lia son fils et le plaça sur le poids. Alléluia. Il le plaça sur le poids. Ils sont ici en train de mettre en théâtre ce qui devait arriver au temps messianique. Parce que Dieu fait toutes choses à l'image de ce qui a déjà été fait dans l'éternité. Alléluia. Dieu n'improvise rien. Dieu a déjà tout le film. Et après, il se met sur la terre à le mettre en exécution. Le Fils a porté le bois et le Fils a été placé sur le bois. Exactement comme Jésus-Christ a porté la croix et Jésus a été crucifié, il a été plaqué sur le bois.
Alléluia. Il y a un message clair, c'est le message du sacrifice. C'est le message du sacrifice. Le deuxième élément que Abraham et Isaac avaient pris avec eux s'appelle le feu. Dis à ton voisin le feu. Le feu. Il te faut le feu.